tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de décembre. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Alors, un mois très intéressant que j'ai décidé de commencer un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, je commence à m'imprégner des énergies de la lune, genre 3 jours avant. Là, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse bien plus tôt que ça, dans le sens où je suis Gémeaux, lune en Sagittaire, et que la pleine lune sera dans le signe des Gémeaux. Donc, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin, sont en train d'arriver, avec une éclipse, avec les conclusions qui sont à portée de main. Et donc, cette nouvelle lune, le 14 décembre, en Sagittaire, on vous dit que la chance est de votre côté, avec aussi une éclipse, et on vous dit attendez-vous à des changements puissants. Donc comme je suis, on va dire, doublement impactée, j'ai pas voulu que ça risque de biaiser les guidances, enfin les tirages, les vidéos. Donc je me suis dit commence avant ma fille, parce que sinon, voilà, il pourrait y avoir des petits parasitages personnels dans les vidéos, et c'est précisément ce que je veux éviter. Donc voilà, ça c'était pour la petite intro. Vous avez sur la vidéo de la semaine, donc du 23 au 27, les énergies de la lune. Voilà, les transits et tout ça. Ce qui se passe aussi sur le plan, j'ai envie de dire, des planètes, voilà, des mouvements. On a Chiron qui se réveille le 15, donc juste après la nouvelle lune. On a le passage des grosses planètes dans le signe du Verseau, donc qui quitte votre signe Capricorne. Donc on a un changement d'état assez important. Et là, justement, ça se fait sentir au mois de décembre, puisque le 21 décembre, eh bien, les planètes Pluton, Saturne quitteront votre signe pour aller dans le signe des Verseaux. Donc un gros changement en perspective, et ça se ressent dans votre tirage. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on a la carte, je vais commencer par ça, l'enfant intérieur. Je pense que voilà, il y a des choses de toute façon qui ressortent. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Excusez-moi, j'essaie de choper le petit livret. Donc faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Donc affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Donc ça peut être bien une intention que vous allez poser pour les nouvelles lunes. Guérison de l'enfant intérieur, être dans l'instant présent. Vous êtes un signe de terre, vous en êtes capable, j'ai toute confiance en vous. Vous avez quand même des cartes qui se sont retournées pour ce tirage et des cartes, vous allez voir que c'est très intéressant parce que c'est très parlant. Et c'est logique, justement. Alors, on a le 9 d'eau. Vous commencez avec 7 cartes en énergie principale. On vous parle d'illumination, d'acceptation, d'ouverture, d'éveil émotionnel, de force, de courage, de peur et d'ignorance. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Les expériences passées laissent une empreinte émotionnelle, mettant en lumière la source de votre chagrin émotionnel, l'effet des expériences passées sur le moment présent, le poids de nos émotions, éveil émotionnel, un processus d'allègement, l'ignorance n'a rien d'une bénédiction, brisez le cycle, libérez-vous des attaches émotionnelles. Alors, vous avez en énergie vraiment 3 lames majeures, enfin voire 4 ici. Vous avez l'étoile, le monde, le jugement et la tour. Donc là, il y a une explosion interne qui se fait dans le sens où vous vous réveillez, vous sortez d'une torpeur, vous sortez d'une... Pourtant, j'ai l'impression que ça allait bien le mois dernier. Et puis là, il a dû se passer quelque chose. Enfin, j'ai plus toutes les guidances en tête, entre les guidances perso, le boulot, tout ça, et les vidéos, ça fait beaucoup engranger. Mais je me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose de très marquant. Là, on a plus quelque chose qui a mal tourné, que vous quittez, qui a mal tourné parce que justement, ça a tourné à l'envers. On a l'as de denier renversé et on a le 9 de coupe renversé. Donc le 9 de coupe, vous le retrouvez en énergie principale. Vous avez le 9 d'épée qui explique le contexte, ce qui a mal tourné, et je vais vous expliquer, vous allez voir. Et puis là, on retrouve ce 9 d'épée, cette fois-ci à l'envers, qui est de très bon augure, avec le 3 d'épée à l'envers. Donc là, il y a vraiment une guérison qui se fait au niveau du mental. C'est justement ça
qui s'est produit, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas tourné comme vous le souhaitiez, comme si votre loi d'attraction s'était retournée contre vous parce qu'il y a eu des pensées négatives, des craintes, des peurs, et que là, le vœu ne s'est pas exaucé. Hein, le 9 de coupe à l'envers, c'est vraiment on va dire une loi d'attraction qui bloque parce que justement vous êtes dans une résistance, un refus d'observer les réactions. Enfin, c'est pas un jugement, hein, bien sûr, je me permets pas, mais on va dire que là vous étiez tellement dans les craintes, dans le stress, que il y a eu ce blocage qui est arrivé et là, on vous dit d'aller voir la source de vos réactions. Pourquoi ça a bloqué? Ça peut être parce que vous étiez dans des questions financières, l'as de denier renversé. Ça va être vraiment attention à vos sous, une opportunité que vous loupez. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça que vos finances, hein, parce que ça apparaît pas dans le tirage. Maintenant, bon, bah, si vous avez des interrogations par rapport à ça, on vous dit de faire attention à vos sous-sous. Néanmoins, voilà, ici, les souvenirs du passé ont réveillé une crainte, et une crainte qui a fait qu'il y a eu ce blocage, ce rétropédalage, voire même cette loi d'attraction négative. Fort heureusement, vous le quittez parce que ça n'apparaît plus ensuite dans votre tirage. Vous avez la purification avec le bilan, c'est-à-dire que cette prise de conscience de votre pouvoir de la pensée, c'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, ici ça vous a servi d'expérience qui vous permet de mettre en lumière ce que vous voulez implanter dans votre vie. Le 7 de denier, c'est vraiment le bilan, une graine plantée, voilà. Et puis on a le 9 de bâton, hein, qui parle de travail ici, avec la reine de bâton qui parle de reprendre confiance en soi. Donc j'ai l'impression que c'était un mal pour un bien. Ça vous permet justement de tout purifier, de nettoyer, de guérir, de se recoller à qui vous êtes, ce que vous voulez, puisque l'étoile, elle va parler de guidance, elle va parler, c'est l'étoile Vénus, hein, c'est l'étoile du berger. C'est aussi, voilà ce que je veux dans ma vie, voilà ce que je veux pour le futur. Et donc là, vous faites ce bilan, comme si vous déterriez tout ce qui était... toutes vos croyances, en fait, toute votre, je dirais, dans les pensées... l'auto-sabotage, voilà, je cherchais le mot. C'est comme si vous déprogrammiez l'auto-sabotage et vous reprogrammiez de manière positive, c'est-à-dire j'enlève toutes les mauvaises herbes, toutes les graines qui n'ont pas pris, et puis je replante patiemment, voilà, vers ce que je veux. Et en purifiant, on va dire, vos énergies, eh bien vous plantez quelque chose de tout nouveau, et justement vous allez avoir un résultat assez rapide, puisqu'on a quand même le jugement à la tour. Donc là, un réveil peut-être brutal, une illumination, on va dire une renaissance, parce que le jugement, ça va être aussi la renaissance. Derrière, vous avez quand même le 10 de coupe. Donc, voilà, il y a le 8 de coupe et le 10 de coupe. Vous êtes allé vers quelque chose de plus, après ce bilan, hein, il y a le 7 de denier derrière. Donc, vous êtes allé vers quelque chose de plus significatif pour vous, et ça a provoqué un réveil. Parce que la tour derrière... c'est peut-être une période de solitude ou une période d'introspection qui a amené justement cette prise de conscience. Voilà, derrière, on a la papesse, hein, qui parle de calme, qui parle d'intériorité, qui parle de connaissance. Donc là, cette illumination, elle a été due à quelque chose qui a bloqué, et vous comprenez que dans votre manière de penser, votre manière de réagir, il faut purifier. C'est ce que vous faites puisque les cartes sont sorties. Donc je vous apprends rien, vous êtes en train de le faire d'ailleurs. Et là, vous reprenez... alors c'est peut-être justement ce mouvement planétaire, hein, peut-être qu'il ne s'est rien passé de flagrant, mais vous constatez que vous ne pouvez plus, dans ce système, attirer à vous ce que vous voulez. Et il y a une prise de conscience, un réveil, et vous vous dites, bah, je vais faire autrement puisque ça ne fonctionnait pas comme ça, que ça a fait soulever, alors ça c'est normal, on a Mercure en Scorpion qui partira le 1er décembre, donc juste après la pleine lune dans le signe des Gémeaux, Mercure qui régit les Gémeaux, donc là peut-être une discussion qui n'a pas tourné comme vous le souhaitiez, du coup ça a réveillé vos craintes, et ces craintes-là, vous allez justement vous en servir pour purifier en vous disant ok, maintenant ça c'est arrivé, qu'est-ce que je dois nettoyer, et vous le faites finalement. Là on a le monde, donc une réussite avec le 10 de denier. Donc vous réussissez à replanter, à réimplanter des bases solides, des bases fiables. On a l'aboutissement ici, la consécration et une fin de cycle. Donc justement au niveau, peut-être que c'est un nettoyage au niveau de la lignée familiale. Ça ressort beaucoup parce que c'est dans les énergies. Vénus en Scorpion est arrivée, donc il y a effectivement des changements énergétiques. Et là,
vous réimplantez quelque chose de plus sécurisant pour vous, de plus stable, de plus solide, de plus concret. Voilà, vous revenez à la terre en fait, vous revenez à votre matière à vous, vous revenez je le dis avec le sourire parce que ça me fait plaisir pour vous, vous revenez vraiment à vos bases, à votre solidité, à votre... Le Capricorne n'est pas un signe de fierté, mais j'ai l'impression que vous retrouvez voilà, votre allant, votre vous. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ici, il y a eu un choix à faire. En tout cas, voilà, on vous dit que si vous êtes dans une sorte d'expectative, d'hésitation, on vous dit, voilà, réfléchissez à ce que vous voulez implanter parce que justement, il y a ce réveil qui vous dit, voilà ce que je veux. J'ai conscience que ça va être encore du boulot puisque on a le 9 de bâton. Néanmoins, là, vous savez où vous voulez aller. C'est pour ça que vous réimplantez quelque chose de solide, comme un arbre qui est planté depuis des millénaires. Et vous êtes aussi solide que cet arbre qui est toujours là, parce que vous réalisez que vos craintes aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Et vous réalisez que vous ne pouvez plus vous laisser régir par ces craintes. Donc, là, on retrouve le 9 d'épée, sauf que cette fois-ci, c'est à l'envers. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est sortir d'un cauchemar, réaliser son potentiel avec la reine de bâton. Je reprends mon plein pouvoir et du coup, je n'ai plus... j'ai toutes les raisons d'avoir confiance. Maintenant, ça m'a donné de l'expérience. Je me donne une autre chance, je le fais différemment. J'ai une opportunité de comprendre et donc je vais travailler, persévérer puisque le 9, ça parle de... ça parle de réalisation, d'efforts à faire, mais là, vous êtes sur la voie vraiment de retrouver, c'est pour ça que je sens une fierté, comme si on vous avait repulpé le torse sous la poitrine, qu'on avait regonflé ça, parce qu'en fait, vous étiez comme une roue crevée. Oh, je suis désolée, je suis désolée de l'image, mais vos énergies, elles étaient un peu comme un pneu à plat. Pas vous, hein, je vous traite pas de pneus crevés, mais dans vos énergies, voilà, vous étiez un peu à tourner à vide. Et là, vous réimplantez quelque chose de plus solide, de plus fiable. Vous avez retrouvé oui, avec la tour et le jugement, vous avez repris... c'est comme un feu d'artifice en fait, voilà, vous avez repris votre force personnelle et là, vous guérissez. Le 3 d'épée à l'envers, c'est aussi une excellente nouvelle parce que ça représente une blessure qui est toujours vivace. Là, vous refermez la cicatrice. Voilà, je prends toujours l'exemple de l'entaille. Vous refermez la cicatrice et ça va aller vite ensuite. Hein. C'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est j'ai cet objectif-là de nettoyer, de guérir. C'est passer à autre chose aussi dans le sens où on ne va plus nourrir quelque chose qui nous a fait du mal. D'où ce 9 d'épée, c'est-à-dire cette douleur mentale, cette crainte qui disparaît. C'est pas magique, c'est pas un processus magique, mais voilà, il y a quand même cette notion de j'ai retrouvé ma puissance, j'ai retrouvé ma force, j'ai retrouvé ma motivation. Le bâton, c'est le principe masculin actif, c'est la force brute, c'est la concrétisation, la persévérance, le travail, l'endurance. Là, vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous voulez, vous y foncez en fait. Donc, il n'y a plus lieu de rester, j'avais utilisé cette image, c'est comme si des fois on restait sur un banc, on cristallisait une situation et au final on voyait tout sous le scope de la peur en n'osant plus bouger. Et là vous dites, ok, moi je retrouve mes énergies, c'est bon, je me lève, je bouge, je fonce et j'y vais. On retrouverait presque du bélier là-dedans, c'est-à-dire que en termes de renaissance, ça vous regonfle tellement, ça vous repulpe tellement que vous allez de l'avant et vous dites, ok, je vais tordre le cou de ces croyances. Donc les pensées dans le cas, c'est vraiment votre livre du mois si vous avez envie de bosser là-dessus. Je vous le conseille. Sur mobile ordinateur, vous retrouvez le petit i au-dessus. Sinon, ce sera sur mon blog mangofaidutarot.com où vous allez pouvoir retrouver les ouvrages qui vont vous permettre de nettoyer. Vous avez sous la vidéo aussi, dans la barre de description, le site web de Stéphanie qui propose des soins. Donc des soins cellulaires énergétiques pour nettoyer, on va dire, les chakras, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les blessures familiales, etc. Ça a fonctionné avec moi, c'est pour ça que je vous la recommande. J'en testerai d'autres aussi. Vous avez Athénaïs Magnétisme, vous en avez plein hein, de toute façon. Vous irez vers ce qui vous appelle. Et là, vraiment, il y a une nécessité. Alors, je voudrais comprendre, il y a un truc que je voudrais comprendre. Alors, je vais me permettre de prendre un autre tarot parce que je voudrais interroger ce qui n'a pas fonctionné là en fait. Voilà, pourquoi on retrouve ça ici alors que là ça tournait à l'envers et là on le retrouve en fait en mieux.
Alors non, on a trop de choses. Des bonnes cartes, mais alors, ce qui était intéressant, c'est que vous aviez le 9 d'épée derrière, hein, tout ce qui est tombé. Je vais quand même garder ça, parce que le 9 d'épée, comme ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. Alors, se sentir bloqué, recevoir une clé, une aide, une opportunité que cette fois-ci vous choisissez de prendre en allant jusqu'au bout, parce que ce que vous voulez, voilà, c'est l'amour. C'est retrouver quelque chose, une union, la guérison aussi en amour. On a le caducée hein, au milieu. Et puis voilà, trinquer à soit une nouvelle relation, mais je pense que de toute façon, ça peut être un contrat aussi, mais je pense que ça parle quand même un petit peu d'amour. On verra ce que ça nous dit dans la guidance sentimentale. Mais là, en fait, vous vous relevez grâce à une clé qui vous est donnée par quelqu'un. Ça peut être un guide, hein, ça peut être un de vos guides, un de vos anges. Mais là, on a une main tendue du ciel. C'est peut-être une opportunité que vous avez loupée bien avant. Ok, vous vous rendez compte de l'importance de vos pensées sur la loi d'attraction et vous vous promettez, moi j'ai l'impression que c'est ça, vous vous promettez de plus jamais refaire la même connerie, dans le sens, voilà, je dois penser différemment, je fais attention, parce que j'ai expérimenté cette loi d'attraction mais ça n'a pas tourné comme je le souhaitais. Et là, il y a un renouvellement des énergies. Hein. On a l'as de coupe derrière. Donc, après la douleur, les angoisses, vous avez tellement bien bossé dessus que l'univers vous a donné la clé qui déverrouille. Et là, justement, vous allez vers quelque chose de bien mieux. C'est d'ailleurs la fin de votre tirage. Donc ça, c'est l'expérience, c'est le réveil, c'est on va dire l'univers qui vous a mis un truc sur votre route, clairement. Clairement. Et vous avez compris quelque chose de très important qui va vous servir pour l'évolution aussi, puisque le pape, c'est l'évolution. On va aller voir ce que vous disent vos anges, vos guides. Alors, vous m'aurez sorti, c'est la troisième que je fais, vous m'aurez sorti des guidances SAP 3 sur 3, où c'est genre fantastique, c'est très intriguant, c'est des changements puissants. Alors, non, il y en a trop. Il y en a trop, néanmoins, vous allez rigoler, vous êtes bien assis. Alors, posez le verre d'eau et finissez votre gorgée parce que là, vous allez vraiment halluciner. Donc, on a le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Et puis vous retrouvez le 9 d'air, donc ça fera 4 fois que vous l'aurez. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ici on vous dit de purifier parce que justement vous ne pouvez plus garder cette douleur mentale, cet emprisonnement. Et là vous avez le 10 de feu, donc acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress, donc c'est le stress du 9 de feu. Et justement, c'est comme si un truc, c'est pas un burn-out. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un point de rupture qui est salutaire, en fait. C'est-à-dire que là, voilà, Reine de Terre, vous retrouvez votre énergie, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc là, on retrouve ces énergies en se protégeant, en gardant aussi l'enfant intérieur. Hein, c'est-à-dire, voilà, l'enfant intérieur, c'est vraiment... eh bien, je protège mes énergies, je célèbre l'instant présent et avec de nouvelles perspectives, c'est-à-dire, voilà, quand on vous dit, si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou vous laissez embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Et c'est justement ça, tiens, je vais penser comme un enfant, je vais purifier comme le fait un enfant, c'est-à-dire en vivant chaque minute. Hein. Il peut pleurer une minute d'avant parce que il a perdu son cornet de glace, c'est tombé par terre, et puis ensuite il va passer à autre chose. Voilà, 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors le voyage, ça va être un voyage énergétique, ça va être un voyage au cœur de vous-même, ça va être un voyage en pensant différemment. Des fois, on voit les choses d'une autre manière. Et c'est vraiment le scope énergétique que vous allez choisir, c'est-à-dire, je veux voir le bon côté des choses. Ok, il s'est passé ça. Maintenant, il est temps de guérir. Et justement, vous y arrivez à cette guérison. Vous sortez de cet état d'esprit. Et donc, il y a la guérison qui arrive puisque vous passez à autre chose. Alors, bon, ça veut parler, hein. Je vais en prendre 2 grands max, mais voilà, ça veut parler. Soit ça tombe par 5, ou alors ça se remet dans le paquet. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je parlais d'expérience et c'est précisément ça.
Loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, c'est vraiment en testant quelque chose, en vous disant « Ok, là, j'ai compris, merci l'univers pour la leçon, ça me servira d'expérience. Là, ok, je vais respirer déjà et puis je vais vraiment prendre le contre-pied de tout ça en allant mieux, en guérissant. Et là, vous retrouvez en fait votre loi d'attraction au maximum dans des énergies positives. Réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. J'aime bien quand les cartes parlent comme ça. Alors la méditation aussi pour nettoyer le mental, la charge mentale aussi. Voilà, vous avez plein d'outils sur YouTube. Ici les pensées d'Anka que je vous ai évoquées avec le travail de Stéphanie Abellan. Pourquoi pas une météore, un soin donc énergétique canalisé. Je vous en montre une. Je vais essayer de pas... Parce que sinon, il faut un jour de RTT pour la démêler, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour libérer un peu le mental, voilà, pour retrouver son intuition. Donc c'est un bijou qui, moi, m'a donné... Alors, avant que je le reçoive, j'ai eu une grosse migraine. Et une fois que je l'ai reçu, plus de migraine du tout. Et justement, j'ai senti un allègement de mon mental. Donc voilà, comme je suis souvent en train de discuter et parler, que ce soit au travail, en guidance ou en vidéo, j'ai besoin aussi de... Voilà, c'est comme la pancine de Dumbledore pour celles et ceux qui connaissent. Donc, enlever un peu les pensées, les extraire et les laisser dans le vent. Elles repartent avec le vent. Comme des cheveux qui ne sont plus sur la tête. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc là, on pourrait dire qu'on l'a eu 5 fois, cette carte. C'est-à-dire, là, vous libérez l'auto-sabotage. Vous comprenez ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, on a la joie derrière. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Que vous disent vos anges, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Donc au final, alors vous avez les pierres aussi. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Il n'y aura pas de favoritisme, mais je sens que c'est plus pour vous, là. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Et bien voilà, vous avez eu votre réponse. L'émeraude en pierre de lithothérapie qui peut vous aider. On va quand même demander aux cartes. Là, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais là, je sens qu'il y a grandement besoin. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant Verseau, voilà, c'est comme ça. Hein, vous n'aurez pas eu pour les Verseaux, vous l'aurez pour Capricorne. Alors, Sugilite, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Et en d'autres decks, Apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Donc, il ouvre la lumière. Donc voilà mes très chers, votre guidance générale. J'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Prenez bien soin de vous, je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!